Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors les amis, en sillonnant sur TikTok, je suis tombé sur un bon témoignage. Le témoignage de quelqu'un qui a gagné à la DV-Loterie. La personne raconte exactement ce par quoi elle est passée, les difficultés par lesquelles elle est passée pour arriver jusqu'aux États-Unis. J'ai trouvé le témoignage très poignant parce que la personne a été très sincère. La personne a mentionné les différentes erreurs qu'elle a eu à commettre à partir du jeu, c'est-à-dire lorsqu'elle a commencé à jouer. Comment elle est allée rejoindre une agence pour jouer et les pièges qui sont derrière le fait que vous contactiez une agence pour jouer à la DV-Loterie pour vous. Et la personne a raconté un peu les difficultés par lesquelles elle est passée lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, comment tout se passait. J'ai trouvé ce témoignage très poignant et je me suis dit qu'il fallait que je le partage avec vous. Restez connectés. Moi, je suis venu par la DV-Loterie. Moi, je suis arrivé en 2018. Hey, c'est pas du jeu. Hein. Pour moi, là, je me suis inscrit dans une agence. Faites attention aux agences là, souvent. Faites attention. Hein. Et après, ils disent que comme tu as gagné, paye-moi 4 millions, bien Marie, ma soeur, venir. Bon, moi, j'ai vu, je ne connaissais pas en fait. Donc, je suis parti à mon voisin. Ils ont dit 2000 francs. On a payé 2000. Mais c'est gratuit, c'est moins cher. Donc, je te dis, 1000 francs, vous êtes content. On a fait. Maintenant, moi, j'avais oublié. Moi, après les résultats sont sortis, c'est eux-mêmes qui m'ont appelé. On dit, ouais, vous avez été sélectionné. Effectivement. Moi, j'ai parti à mon papa, on est arrivé là-bas, on dit, on ne connaît pas ça. Le gars nous a pris individuellement parce qu'il regarde ton visage avant de fixer le prix, en fait. Donc, quand il fait là, il ne veut même pas que vous soyez en collaboration. Parce qu'il a toutes les informations. Parce que quand tu vas consulter le résultat, on te dit tu as eu, mais, c'est-à-dire, le numéro du visa qu'ils open, c'est qu'ils ouvrent pour que tu commences l'application, ça est avec lui. Donc, c'est qui démontre que ton âme, ta vie, ça est dans sa main. Donc, si tu dit 10 millions, tu as donné bien. Adam, moi, je n'ai pas l'argent. Donc, le gars lui a dit, si tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de problème. Moi, voici ce qui te propose, mariage. Ils ne sont pas dit prendre une mousseau, hein. Excusez-moi de toi, une mousseau là. Elle-même là. Bon, elle n'est même pas allée à l'école même, mais on dirait qu'elle a fait CPD, quelque chose comme ça. Yeri, on lui a demandé, tu es parti aux États-Unis? Non, elle dit oui. Ok, si tu as l'enfant sorti, la go a fait sortir 5 millions. Moi, je conseille quelqu'un là, si tu as eu ta DV-Loterie là, que tu t'es marié là, faut venir après, elle va te rejoindre. Sinon, que si même année vous avez eu DV, vous partez là, vous partez à l'interview, vous allez taper pour tout parce qu'ils vont dire que non. Elle est une bénéficiaire. C'est mariage blanc, c'est mariage blanc. Effectivement, c'est comme ça. Vous allez taper poteau. C'est arrivé à l'interview. La femme était... Moi, j'ai eu la chance parce que je suis passé vers 14 h. Elle était un peu fatiguée. Elle ne m'a même pas posé assez de questions. Est-ce que tu vois? Elle me l'a posé des questions. Et puis, c'est la femme même, je priais. Elle a posé assez de questions aux autres. Mais moi, à mon tour, elle ne m'a pas trop fatigué. Elle m'a demandé comment tu t'appelles, tu as quel âge, en quelle année tu as eu le bac. Et puis, elle m'a demandé, tu as eu combien en philo? Des trucs bizarres. Entre moi, j'avais bossé ça. Je bossais ça. Et puis, elle m'a demandé encore. Il faut connaître ton dossier. Oui, il faut connaître ton dossier. Il faut connaître ça. Effectivement. Les collègues qui sont en face de toi, et ils regardent, c'est-à-dire, ils vont identifier qui tu es, comment tu es. Si tu es colérique, c'est-à-dire, ils vont identifier ton identité, où toi tu es là. Ils vont commencer à identifier ton identité. Donc souvent là, ils te posent des questions bidons pour te mettre un peu en colère. Ils m'ont dit, il faut partir. On te rappelé. Moi, j'étais à la maison. Et ils m'ont appelé. On dirait 2 semaines après. On dit, viens, il a entendu, hein. On dit, viens chercher ton visa. C'est ce que moi j'ai entendu. Est-ce que tu vois? Après 3 jours de jeûne, moi j'arrive là-bas. J'arrive là-bas. Et puis on me dit, hey, tu es venu faire quoi? J'ai dit non, vous m'avez appelé, vous avez dit de venir chercher mes dossiers. On dit, quel est ton nom? J'ai donné tout mon nom. On dit, on ne voit pas ton passeport. Folie. Est-ce que tu vois? Toi, tu es sûr que tu as déposé tes dossiers? J'ai dit, oui, tonton. Elle là. J'ai dit, t'es venu comme ça. Oui, tonton, j'ai déposé. Tu es sûr qu'on t'a appelé de venir? Il dit, voici le numéro. Il y avait mon Bescla, la petite téléphone. Moi-même, je voulais devenir fou, Tati. Non, mais ça, j'ai perdu le poids. J'ai dit, 4 jours après, on m'a appelé encore. On dit, viens.
J'ai dit, ah, cette fois-ci là, ils vont pas me dire mes dossiers ont disparu. Je suis arrivé là-bas. Ils m'ont fait tourner. Dès qu'on est arrivé là-bas, ils m'ont donné leur enveloppe kaki que tu connais là. Tu peux pas tenir. J'ai dit, quand il dort là, il est mis dans un sac. Je suis parti acheter un sac où ils ont écrit Jésus dessus. On dirait que j'ai encore ça. La même chose. Ma mère fait la même. Quand je suis arrivé d'abord, j'ai fait 1 mois à la maison et mon tuteur m'a pris. On est parti, comment on appelle, signer pour Social Security Number. Et puis après, 2 semaines après, ils ont envoyé ma société dans mon email. Maintenant, pour la green card là, ça m'a pris 2 mois. 2 mois, non, je pense. Yes. Oui, pour recevoir 2 mois avant que ça me trouve à la maison. Voilà. C'est 2 mois après, j'ai reçu ma green card même. Mais quand je suis arrivé, c'était difficile. Mon tuteur, c'est pas facile. Quand je suis arrivé chez lui, je dormais dans son salon. Dans son salon, il payait $500. Écoutez, salon, il paye $500. Moi, je dormais dans son salon. Je payais $500. Et mes bagages, c'était dans sa douche, en fait. Dans la douche. Je lavais assiette. Et il a trouvé un boulot pour moi. On me payait $10. Dishwasher, thank you. Maintenant, moi, c'est dishwasher là. C'est ça qui m'a aidé à m'améliorer dans mon anglais. Je parlais seul. Tu vois. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Je marche dans la rue. Hey, good morning, my name is Adam. I'm from Ivory Coast. Tu vois, c'est comme ça que je pratiquais seul. Je pratiquais seul. Maintenant, même mon téléphone, je ne comprenais pas. J'ai changé tout en anglais. Yeah. Est-ce que tu vois? Je ne causais même plus avec quelqu'un en français. Juste que je voulais avoir l'oreille, en fait. Je voulais m'adapter, en fait. Tous mes